Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter les compétences de l'Union européenne. L'article 2 du TFUE attribue à l'Union européenne trois types de compétences. Des compétences exclusives, des compétences partagées et des compétences d'appui. Pour les compétences exclusives, l'Union est seule compétente pour légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. L'article 3 du TFUE énumère 5 domaines de compétences exclusives. L'union douanière, les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique de la pêche, et enfin la politique commerciale. En ce qui concerne les compétences partagées, sont partagées toutes les compétences qui n'entrent ni dans la catégorie des compétences exclusives, ni dans celle des compétences complémentaires d'appui ou de coordination. Elles sont principalement énumérées à l'article 4 du TFUE. Le marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche, l'environnement, la protection des consommateurs, le transport, les réseaux transeuropéens, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, la recherche, le développement technologique et l'espace, et enfin la coopération au développement et l'aide humanitaire. L'Union européenne et ses États membres sont ici en mesure de légiférer et d'adopter des actes juridiquement contraignants. Toutefois, les États membres ne sont habilités à légiférer que lorsque l'Union n'a pas exercé sa compétence ou lorsque l'Union a décidé de cesser d'exercer sa compétence. Autrement dit, lorsque l'Union est intervenue dans un domaine de compétence partagée, il y a préemption de la compétence par l'Union européenne. Pour finir, les compétences d'appui ou complémentaires sont mentionnées à l'article 6 du TFUE qui contient les principaux domaines dans lesquels l'Union coordonne, complète ou appuie l'action des États membres sans pour autant remplacer la compétence qu'ils détiennent. On peut citer la protection et l'amélioration de la santé humaine, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport, la protection civile, la coopération administrative. Et voilà, nous en avons terminé avec la présentation très rapide des compétences de l'Union européenne. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!